Olivier Serfati, merci beaucoup de nous accueillir sur le stand d'Inetum. Vous êtes à la tête de l'unité GenAI chez Inetum. Vous travaillez notamment sur un projet dont on va parler, Est Ensemble, un établissement public territorial du Grand Paris. Vous travaillez sur les processus de traitement des appels d'offres. On va en discuter ensemble, mais je voulais déjà vous solliciter sur cette question de la GenAI, parce qu'on a reçu sur notre plateau sur Bismarck votre grand patron d'Inetum Euromed, donc François Flotio, qui nous a dit la GenAI c'est vraiment transformationnel, décisif. Absolument. On n'est pas en train de parler de technologie banale, on est dans ce qu'on appelle le disruptif. L'IA générative, elle permet de transformer, en tout cas de faire évoluer le métier des gens. Donc on peut parler de changement profond, c'est vrai. Et dans un cas d'usage comme celui dont on va parler, est-ce que ça a généré une véritable transformation ? Une réorganisation, une reskilling, c'est-à-dire une formation pour apprendre à travailler autrement, tout ça oui, clairement. Alors on y va, on va s'intéresser donc à ce projet Est Ensemble. D'abord c'est parti de quel besoin ? C'est parti du fait que cet établissement territorial émet énormément d'appels d'offres pendant l'année et passe un temps fou au traitement des candidatures de ces appels d'offres. Et il a fallu trouver une solution pour les aider, les accompagner à aller plus vite et à travailler de façon plus efficace. Alors à partir de ce besoin, quel est le schéma, la réflexion ? Vous allez chercher des solutions ou vous dites tout de suite GenAI ? Parce que vous êtes à la tête de l'unité GenAI. Alors on a effectivement évoqué l'idée de GenAI au départ, mais en réalité on va d'abord écouter, regarder et analyser le mode opératoire des humains, donc des personnes d'Est Ensemble qui travaillent sur ces appels d'offres, pour comprendre. Donc il y a d'abord une appropriation de leur métier, et ensuite, une fois qu'on a analysé leur façon de travailler et de traiter les appels d'offres, c'est là qu'on peut revenir avec des idées sur à quel endroit l'IA générative peut apporter de la valeur ou pas. Et elle n'apporte pas de la valeur partout, mais ce qui est important, c'est que dans les points où la valeur est là, qu'elle soit forte. Et c'est ça qu'on a mis en place. Donc en fait, vous épluchez les processus métiers, c'est ça ? Exactement. On les décompose et on les épluche et on les analyse. Et ensuite, donc vient la question de la solution technologique. Donc IA générative dans certains process, on va Absolument. dire. Mais alors, c'est pareil, IA générative, aujourd'hui c'est très vaste. Sur le marché, il y a énormément de solutions. Est-ce que vous dites on va la fabriquer, on va la chercher sur étagère ? En réalité, on va faire une solution sur mesure. Donc on va vraiment adapter l'IA générative qui reste un outil générique, vous venez de le dire, ça sert à énormément de use case. On va adapter, la customiser au traitement des appels d'offres. Donc il y a un travail de customisation important, d'adaptation de l'outil aux besoins de chacun de nos clients et aux besoins d'Est Ensemble. Donc ça veut dire que même si vous trouvez l'outil déjà existant sur le marché, ce que vous avez fait, parce que vous travaillez avec la solution OpenAI, dans ce cas-là, l'Azure OpenAI, absolument. Ok. Il y a quand même un travail d'appropriation, de personnalisation. De personnalisation, d'abord au niveau du prompt, donc des instructions à donner au modèle, mais aussi ce qu'on appelle du LLMOps, donc de l'optimisation de cet usage pour l'utiliser de façon responsable, parce que c'est très important, et d'obtenir des bons résultats extrêmement précis pour qu'ils puissent être exploitables derrière par les utilisateurs. Et alors très concrètement, là, comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour ceux qui travaillent sur ces sujets ? Qu'est-ce que ça a modifié dans leur métier ? En fait, concrètement, lorsqu'ils étudient un appel d'offres, ils reçoivent toujours entre 5 et 30 candidatures pour un appel d'offres. Il faut d'abord analyser la complétude du dossier du candidat. Cette analyse de la complétude prenait énormément de temps et c'est une tâche qui n'est pas à forte valeur. Il faut vérifier que le candidat a amené un cabis ou a bien mis son RIB. En fait, ça, on va passer à la moulinette du modèle et en quelques minutes, le modèle vous dit immédiatement tous les documents présents ou incomplets et vous donne un rapport immédiat. La deuxième... Mais alors ça, on avait déjà quand même des systèmes qui permettaient de voir si dans la base, il y avait bien tous les documents. Alors vous avez dit le bon mot dans la base, ouais. Mais dans des bases structurées. Or là, on va pouvoir travailler sur des documents et des bases de données déstructurées. Ça peut être du PDF, ça peut être un tableau Excel, ça peut être un Word. Donc il y a différents formats. Et les modèles d'IA générative traitent n'importe quel format. Et ils vont comprendre la sémantique, ils vont comprendre le sens des documents pour savoir s'il y a une phrase qui répond aux besoins à l'intérieur d'un document de 500 pages. Donc ça, c'est la première étape. Première étape. La deuxième étape, c'est l'analyse des réponses des candidats.
il y a une multitude de réponses à donner. Le modèle d'IA générative va analyser toutes les réponses et il va les noter. Il va leur donner une note de 0 à 10 selon un barème qui a été déterminé par Est Ensemble. Et en fait, ça va permettre pour chacune des réponses d'aller beaucoup plus vite parce qu'on va immédiatement voir si le candidat a répondu à 10, 20, 30 questions et si globalement il a répondu, il est proche du 10 sur 10 ou il est plutôt proche du 0 sur 10. Donc là, il y a un gain de temps, il y a un gain de traitement. Multiplier ces 20 réponses par 10 candidats, ça fait énormément de temps gagné. Ouais. Et ensuite, la dernière étape, c'était de se dire, bon, maintenant qu'on a analysé les réponses, on va comparer les candidats. Donc on va fournir un tableau comparatif des différents candidats les uns à côté des autres. Et immédiatement, on va ressortir les 2-3 candidats qui sortent du lot. Mais j'insiste sur un point, ce n'est pas l'IA générative qui va choisir le bon C'est candidat. ce que j'allais vous dire. Alors ça veut dire que la sélection est faite par une IA? Non. Absolument pas. Bon. L'idée, c'est vraiment, il faut C'est quoi, bien c'est une garder en tête, c'est de présélection? l'aide à la décision, c'est pour gagner du temps, c'est une présélection, c'est pour sortir les candidats ou pour mettre en avant les candidats qui sortent du lot. Mais en aucun cas, les utilisateurs vont laisser l'intelligence artificielle choisir un candidat pour un appel d'offres. Ça, c'est pas le cas. D'accord. Ça, c'est la limite qu'on se fixe C'est la limite qu'on se fixe, exactement. aujourd'hui, en tout Exactement. cas. Très bien. Et les conclusions, juste très rapidement, les gains, c'est quoi? C'est de l'optimisation en temps? Alors, C'est du temps, mais surtout pour Rester Ensemble, c'était d'avoir un outil qui va permettre de traiter de manière équitable les candidats. Quand vous travaillez sur un premier candidat, vous allez passer 4 heures dessus. Le dernier, vous allez passer une demi-heure. Là, l'outil d'IA générative va passer exactement le même temps auprès de tous les candidats. Il va les traiter de manière objective et de manière éthique. Et c'était essentiel pour Rester Ensemble d'avoir un outil qui permettait aux candidats d'être traités de manière équitable. Merci beaucoup, Olivier Servaz. Avec C'était plaisir. très clair, vos explications. Merci. Merci.